Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour vous, les bien-aimés de la prière et de l'intercession. Nous nous retrouvons dans notre rendez-vous. Nous partageons ensemble la parole de Dieu et nous prions notre Père. Bien-aimés, nous sommes là pour comprendre ce que la volonté de Dieu afin de bien marcher sur la terre. Sachant que, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la boussole que Dieu nous a donnée, qui nous permet de nous orienter le chemin, de nous orienter la direction que nous devons suivre afin d'arriver là où le Seigneur nous attend. Sachant, bien-aimé, notre marche sur cette terre est émaillée de beaucoup d'embûches. Mais nous n'allons pas nous lasser parce que nous avons un guide, nous avons la carte. Et cette carte, elle est inscrite dans la parole du Seigneur pour nous éclairer sur le temps, afin que nous puissions discerner le temps que nous courons sur la terre et de comprendre comment nous devons nous comporter afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous recourons à la prière pour avoir la force. Nous recourons à la parole de Dieu pour manger la chair et boire le sang de Jésus afin de vaincre l'ennemi. C'est pour cela que je vous encourage, bien-aimés qui aimez nos émissions, à les partager avec les autres. Tu peux le mettre dans ton statut, tu peux partager avec tes amis, parce qu'il faut que la connaissance de Dieu, bien-aimé, soit étendue partout pour que l'ennemi soit enchaîné. Il est temps, bien-aimé, de comprendre que le livre d'Apocalypse nous éclaire sur l'arrestation de Satan. Satan sera enchaîné. Et l'ange qui a l'autorité sur Satan, c'est l'ange de l'abîme. Il s'appelle l'ange Abaddon ou Apollyon en grec. Bien-aimé, cet ange, c'est un ange qui est descendu du ciel avec une clé. Et la clé qu'il portait, c'est la clé de l'abîme. Et il avait aussi une grande chaîne. Il a pris Satan, il a enchaîné et il a jeté Satan dans l'abîme. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'est l'abîme. L'abîme, c'est un puits profond. L'abîme, c'est un monde sous-marin. Parce que quand les océans, les mers, les profondeurs de mer sont aussi comparées à ce qu'on appelle l'abîme. L'abîme, c'est le ténèbre sans issue. L'abîme, c'est une profondeur incommensurable. L'abîme aussi est comparé comme étant le séjour de mort. Le séjour de mort, on le compare aussi à l'abîme. L'abîme, c'est aussi la ruine, la mort, la destruction massive. On appelle ça l'abîme. Lorsque ta vie connaît des moments fâcheux, lorsque tu passes des moments terribles où tu es dans le désespoir, tu connais ce qu'on appelle la détresse, c'est pour toi aussi un abîme. Mais Jésus bien-aimé ne nous abandonne pas. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont connu pire, qui ont connu la mort, qui ont connu beaucoup de situations, mais Jésus les a ressuscités. On nous parle de Paul qui a été lapidé, il était presque mort. Mais les gens qui l'ont pensé qu'il était mort, Paul est ressuscité, il est revenu en lui. On parle de Tabitha Dorcas, cette femme qui faisait de bonnes choses, qui était morte et qui est revenue à la vie. On nous parle de Lazare. Lazare a connu l'abîme, il a connu le séjour de mort. Jésus l'a ressuscité. Ça peut être aussi une perte, une situation catastrophique que tu peux connaître dans ta vie. C'est ton abîme. Nous parlons de l'histoire de Job. Job qui a connu vraiment le feu de la destruction, de la ruine dans sa vie. Il a tout ravagé. Et nous comprenons qu'il y a une main de Dieu. C'est cette main qui est capable de secourir une personne. Que ce soit pas une maladie, que ce soit un problème difficile. Jésus-Christ, c'est celui qui a la possibilité de nous faire sortir de l'abîme. Voilà pourquoi nous avons la foi et nous recourons à la prière. Voilà pourquoi nous gardons notre foi à notre Seigneur, quelles que soient les conditions que nous vivons dans notre vie, que ce soit partout où tu es, au Congo, à Kinshasa, partout où tu te trouves, bien-aimé, quelles que soient les situations que tu peux connaître, que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta famille, bien-aimé, c'est l'abîme.
Mais ici, maintenant, nous devons savoir que le diable aussi, il a son abîme. Parce que son abîme, c'est le pouvoir qu'il a de faire du mal, de faire souffrir quelqu'un, de pouvoir mettre quelqu'un dans une situation chaotique. Mais nous devons savoir une chose, bien-aimés, que nous, les enfants de Dieu, tout ce qui peut nous arriver, ça a toujours l'approbation de Dieu. La Bible dit que aucun malheur ne peut nous arriver sans la volonté de notre Père. C'est Dieu qui peut autoriser soit pour nous éprouver, soit nous avons fauté, nous avons failli à notre mission et Dieu nous met maintenant dans une situation inconfortable. La plupart des situations qu'a connu Israël dans le passé, bien aimé, lorsque Israël détournait les regards contre Dieu, Dieu les laissait entre les mains des nations et les nations les maltraitaient. Parfois par le ravage, parfois on les torturait, parfois on les prenait, on détruisait tous leurs biens et ils connaissaient des problèmes, beaucoup de problèmes. Et quand ils revenaient au Seigneur bien-aimé en implorant le Dieu Tout-Puissant, Dieu a chassé ces nations. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que lorsque nous lâchons Dieu et nous empruntons des sentiers tortueux, des sentiers ténébreux, bien-aimés, nous devons connaître les conséquences. Le diable ne nous pardonne pas. Maintenant, il y a aussi l'abîme de Dieu. L'abîme de Dieu, bien-aimé, c'est la prison que Dieu lui-même emprisonne ses serviteurs. Ça peut être aussi des enfants de Dieu qui ont failli. Dieu le met dans un abîme. Nous connaissons l'histoire de Jonas plutôt. Jonas, bien-aimé, il avait péché et lorsqu'il a péché, Dieu l'a mis dans l'abîme. Et Dieu l'a aussi restauré pour qu'il puisse comprendre la puissance de Dieu. Nous connaissons l'histoire du roi Nebuchadnezzar que Dieu a chassé. Pendant 7 ans, il est entré dans la forêt. C'est ça son abîme. Et quand l'esprit lui est revenu, il a reconnu la puissance de Dieu et la force de Dieu. Donc Dieu peut te mettre dans une prison pour te préparer, pour te corriger, pour te châtier, afin que tu ne puisses plus revenir aux mêmes erreurs et que tu comprennes que ta vie ne tient qu'à Dieu et que si tu abandonnes Dieu, tu ne peux pas aller loin, tu n'as pas long feu. C'est comme ça, bien-aimé, il y a l'abîme de Dieu. Il y a l'abîme de Dieu aussi que Dieu prépare pour mettre Satan. Satan qui nous fait du mal aujourd'hui, qui nous torture, qui fait le désordre dans le monde, qui amène le chaos, qui veut se concurrencer à Dieu, bien-aimé, il sera enchaîné. C'est cette histoire que la Bible, l'Apocalypse 20, est en train de nous éclairer. Satan n'égarera plus les nations pendant 1000 ans. Satan n'égarera plus les nations pendant 1000 ans. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu met toujours un temps à toute chose. Dieu fixe toujours un temps pour toute chose. L'Apocalypse 20, chapitre 3, la Bible dit ceci. Et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit passé. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un temps. Dieu l'enferme pour qu'il ne puisse plus égarer les nations. Bien-aimé, Dieu ici, c'est Jésus-Christ qui a l'autorité, qui donne l'ordre, qui juge. Tout ce que nous faisons sur la terre, bien-aimé, il y a un temps où Dieu nous juge. Quand Dieu nous juge, bien-aimé, il pèse nos actes et il fixe un temps pour punir. Et lorsque, bien-aimé, la sentence de Dieu tombe, bien-aimé, il y a toujours les conséquences, c'est-à-dire c'est la prison. Tu vas voir que certaines choses qui ne marchaient plus dans ta vie, qui ne marchent plus. Certaines situations deviennent difficiles. Tu commences à sentir qu'il y a la pesanteur. Même ta vie devient comme si tu étais dans un endroit, c'est comme si tu es bloqué. Mais pourtant, tu vis une vie normale. Bien-aimé, ça se passe sur le plan spirituel. Parce que Satan n'est pas physique. Tu ne peux pas voir Satan avec les yeux. Satan, c'est esprit, c'est un ange. Voilà pourquoi, bien-aimé, Satan, on le voit maintenant par les actions, par les sentiments qu'il communique, par les pensées qu'il te donne. Voilà pourquoi ici, bien-aimé, Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir lier Satan. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous dit, je crois que c'est Paul qui a dit, et nous devons renverser le raisonnement et rendre toute pensée captive à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire rendre toute pensée liée. C'est-à-dire enchaîner toute pensée et la rendre à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous devons lier Satan dans nos pensées.
Et vous voyez, parce que Satan peut utiliser nos pensées, nos sentiments, notre vie. Et lorsque tu sens que dans tes pensées, il y a des choses qui s'introduisent, bien aimé, il faut avoir la force, ce qu'on appelle la promptitude, de lier ces pensées, de les enchaîner et de les jeter dans l'abîme. L'abîme, c'est un lieu spirituel, c'est une prison. Il faut enchaîner Satan, enchaîner toute ta vie. Tu sens qu'il y a la pauvreté, il y a des problèmes qui commencent des financiers, il y a des situations inconfortables, des maladies, des désordres dans ta vie. Il ne faut jamais laisser Satan prendre du terrain. Il ne faut jamais laisser le diable prendre du temps dans ta vie. À chaque fois que tu te lèves, tu vois qu'il y a un problème dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille, Dieu te donne le pouvoir. C'est ce pouvoir, bien-aimé, qui est manifesté par l'ange de l'abîme. Bien-aimé, l'ange de l'abîme qui tient la clé permet aux ténèbres spirituelles de se propager sur la terre, sur toute la surface de la terre. L'ange de l'abîme, bien-aimé, il permet les ténèbres spirituelles de se propager sur toute la terre. Les ténèbres spirituelles, bien-aimé, c'est ce qui est manifesté par l'ignorance, qui se manifesté par des chaos, des difficultés qui se propagent sur la terre. Aujourd'hui, bien-aimé, nous vivons de temps difficiles. Chacun peut le reconnaître qu'il y a des choses qui ne marchent plus parce que c'est les ténèbres. Quand les ténèbres rentrent même dans ta vie, tu vas sentir que non, il y a des choses qui deviennent difficiles. Quand les ténèbres rentrent dans ta maison, rentrent dans ta famille, dans ton travail, tu vas voir que le travail qui te donnait parfois une bonne rémunération commence à avoir des bâtons dans l'engrenage. Ça ne marche plus comme ça devait marcher. Parfois, les salaires ne passent plus régulièrement. Parfois, il y a beaucoup de choses où les clients ne viennent plus si tu es commerçant. Parfois, c'est des problèmes. Et tout ça, bien aimé, c'est le ténèbre. Parce que le ténèbre, bien aimé, c'est une attitude, c'est un état d'esprit qui vient pour amener quelqu'un à ne pas voir clair. Vous savez, quand quelqu'un marche clairement, bien aimé, dans la journée, en plein jour, il ne peut pas broncher. Mais quand tu es dans le ténèbre, tu sens que tu commences à hésiter là où tu vas mettre ton pied. Et tu sens des choses, parfois tu as peur de pouvoir aller trop loin parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas t'engager vraiment dans ta marche parce que tu as peur, peut-être tu ne sais pas, il y a un voleur dehors, peut-être il y a quelqu'un, même pour sortir, tu dois avoir plus d'assurance. Donc le ténèbre amène beaucoup, il amène la peur, il amène le doute, il amène l'incertitude, il amène beaucoup l'ignorance, il amène beaucoup de choses. Donc il y a des moments où Dieu nous fait traverser le ténèbre. L'ange de l'abîme, quand il amène le ténèbre sur la terre, les ténèbres peuvent frapper tout le monde. Les ténèbres peuvent frapper le juste comme les injustes. Les ténèbres peuvent frapper le bon comme le méchant. Quand les ténèbres que Dieu amène sur la terre arrivent, bien-aimés, Dieu prend toujours soin de sécuriser ses enfants. Voilà pourquoi l'histoire de l'humanité nous enseigne. Au temps de Noé, lorsque Dieu a voulu amener la pluie, le déluge, il a sécurisé Noé en lui indiquant le moyen de la protection qui est l'arche. Lorsque Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, il lui a toujours trouvé une issue pour sauver Lot. Lorsque Dieu a toujours voulu frapper toute la terre, bien-aimée, il préserve toujours ses enfants, même avant la fin de temps, avant que le monde soit soumis à la destruction, il y aura la résurrection. Nous allons être transformés et nous allons partir et ce monde sera détruit. Donc, bien-aimés, nous devons nous rassurer. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui nous connaît. Un Dieu qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos incapacités, qui connaît notre limite. Bien-aimés, il ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de limites. Les ténèbres peuvent arriver sur la terre. Quelles que soient les ténèbres, bien-aimés, qui arrivent dans ta vie, ne t'effraie pas. Allume la lumière parce que nous sommes la lumière. Que notre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. C'est que même dans le ténèbre, il faut produire de bonnes œuvres. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas murmurer. Mais continue, même tu sens que tu vis dans des moments de ténèbres, bien-aimé. Commence à allumer la flamme de la prière. Il y a les serviteurs de Dieu qui l'ont expérimenté. Paul et Silas l'ont expérimenté dans la prison lorsqu'ils ont été dans les ténèbres. Bien-aimé, même l'église, il était en train de prier pour Pierre qui était emprisonné, bien-aimé. Et là où Pierre était, il n'y avait personne qui pouvait le sauver parce qu'il était devant 4 gardes. Il était enchaîné comme un brigand. Mais la Bible nous dit que la prière qui a mené le fondement de la prison à être ébranlé, c'est la prière des justes qui priaient pour lui, l'église qui priait pour lui, qui intercédait pour lui. Donc, bien aimé, la prière nous donne la capacité d'éclairer le ténèbre et de pouvoir sortir de toute situation. C'est ça la foi que nous avons en Jésus-Christ. L'ange de l'abîme, bien aimé, qui tient les clés, permet aux ténèbres spirituelles de se propager sur toute la surface de la terre. La plupart des hommes bien
bien-aimés, se sont soumis à l'influence satanique. C'est ça le problème. Parce que ici, c'est le choix que chacun peut prendre. Il y a des gens qui acceptent que Satan puisse dominer sur eux pour pouvoir peut-être avoir une certaine garantie de vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir une chose. C'est Satan, quand il vient, bien-aimé, lorsque tu acceptes de l'obéir, il te détourne, bien-aimé, de la volonté de Dieu. Et lorsque tu te détournes de la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que tu as une préférence, tu as un choix. Parce que Dieu ne nous oblige pas. Dieu, c'est quelqu'un qui demande notre volonté, qui laisse agir notre propre libre arbitre. Lorsque tu adhères à la pensée du mal et de faire quelque chose qui est en désaccord avec la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que tu as préféré placer ta confiance dans l'autorité qui domine sur toi. Ça peut être la bête, ça peut être l'antichrist, ça peut être le monde, ça peut être les esprits méchants ou toutes ces autorités bien-aimées malfaisances qui veulent t'influencer, influencer ta vie. Donc tu as préféré, bien-aimé. Tu dois savoir, bien-aimé, que le diable est un menteur. Parce que il est d'abord un arrogant. Il veut se comparer à Dieu. Et tout ce que le diable planifie contre nous, c'est pour notre propre malheur. Même si ce malheur n'est pas imminent, mais c'est dans l'avenir que nous allons comprendre cela, bien-aimé. C'est que Satan ne résout aucun problème de l'humanité. Aucun problème de l'humanité. Voilà pourquoi ceux qui lui résistent, bien-aimé, il les persécute. Parce que c'est quelqu'un qui veut à tout prix faire de fausses choses par la force. Dieu ne nous oblige pas. Dieu nous sollicite avec amour. Il nous met deux chemins devant nous. Comme il a dit devant Israël, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin de bien et le chemin du mal. Le chemin du bonheur et le chemin du malheur. Choisis. Donc nous avons le choix chaque jour, soit de prier, soit de ne pas prier, soit de servir Dieu, soit de ne pas servir Dieu. Tout est entre nos mains. Mais les conséquences, bien-aimés, c'est soit demain que nous allons le voir. Satan est incapable, bien-aimé, de tenir ses promesses. C'est qu'il faut se mettre en tête. Satan ne peut jamais tenir ses promesses. Il a promis à Ève, bien-aimée, qu'elle sera comme Dieu. Bien-aimé, Ève n'a jamais été comme Dieu. Malgré tout ce que Satan peut te promettre, il a promis à Jésus que s'il se jette du haut de la montagne, les anges vont le transporter, ce qui est écrit bien sûr, mais pas en tentant Dieu. Vous voyez que c'est un menteur. Lorsqu'il te promet quelque chose, que tu auras une vie aisée, tu auras bien, bien aimé, sache bien que tout ce qu'il te donne, il va te retirer plus. Et c'est qu'il va te retirer parfois ton honneur, il peut te retirer ta dignité, il veut te retirer maintenant ta grandeur, il peut te retirer ta grâce. Regardez l'histoire bien-aimée de Joseph. Joseph, Satan lui a présenté la femme de Potiphar. C'était une opportunité parce que derrière la femme de Potiphar, elle pouvait avoir beaucoup de privilèges. Parfois, la femme de Potiphar pouvait lui donner de l'argent parce que son mari était quand même un homme important dans la région, dans le royaume de Pharaon, de l'Égypte. Mais vous voyez, bien aimé, cette opportunité-là cachait quelque chose. C'est que Satan voyait que cet enfant allait être quelqu'un qui allait être plus grand même que le mari, même plus que Potiphar, parce qu'il était la deuxième personnalité après Pharaon. Mais cette étoile qui brillait dans le monde spirituel, Satan voulait l'étouffer. Il lui a voulu le mettre sur son chemin, bien aimé, cette femme. Mais heureusement, Joseph a refusé. Il a été persécuté. Les persécutions que tu peux connaître dans ta vie, parfois c'est parce que tu ne veux pas trahir la race des élus que tu es. Les persécutions que tu peux connaître, bien aimé, dans ta vie, c'est parce que peut-être tu ne veux pas faire les choses comme le monde le fait, comme les communs des mortels font. Toi, tu veux obéir à la parole, tu veux attendre la main de Dieu, de pouvoir te donner ce que Dieu prévoit pour toi. Bien aimé, c'est ce qui fait que parfois tu souffres. Bien aimé, je t'encourage à souffrir pour Dieu, parce que cette souffrance, elle est juste. Le diable ne peut jamais, bien aimé, résoudre le problème de l'humanité, bien-aimé. Il n'a jamais résolu le problème de sécurité. Et pourtant, c'est lui qui installe même les conseils de sécurité. Il n'a jamais... Il y a toujours de l'insécurité. À Gaza, ça tire. Partout dans le monde, à RDC, ça ne va pas. Pourtant, il y a les conseils de sécurité qui peuvent régler ces problèmes. Il a promis, bien-aimé. Il y a des casques bleus, soi-disant que l'armée de la paix. Ils nous ont jamais apporté la paix. Il y a des casques bleus en RDC plus de 30 ans. Il n'y a jamais eu la paix. Vous voyez que cet homme, bien-aimé, c'est un menteur. Il ne peut jamais régler le problème de sécurité, il ne peut jamais régler les problèmes sociaux, il y a toutes ces organisations, c'est des gens qui volent de l'argent de contribuables, c'est-à-dire tous ces donneurs bien-aimés, et qui se distribuent, qui font n'importe quoi. Donc, quand tu veux suivre le diable, la finalité, bien-aimé, c'est la déception. Aujourd'hui, le monde est dans le chaos. Aujourd'hui, le monde est déçu.
Il y a certaines personnes qui commencent à voir, il faut qu'il y ait un nouveau ordre mondial. Pourquoi? Parce que l'ordre actuel, bien-aimé, ne règle pas les problèmes. Jésus, bien-aimé, intervient. Jésus intervient pour mettre fin à la souffrance humaine. Voilà pourquoi la Bible dit que non, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a oint pour. Il m'a oint pourquoi, bien-aimé? Pour guérir les malades, me faire partir les paralytiques, libérer les prisonniers, les captifs, bien-aimés, et annoncer la bonne nouvelle. C'est que Jésus a vu la souffrance, tout ce que le diable, il lui a laissé le temps. Le diable a fait tout ce qu'il a fait, il a fait tout ce qu'il a fait, mais il n'a pas pu. L'homme est resté maintenant dans la déception. Jésus est venu, bien-aimé, il a voulu maintenant annoncer la bonne nouvelle, il a donné la guérison aux malades, il a fait toutes ces bonnes choses que nous connaissons de lui. C'est pour permettre à l'homme de revenir à l'état normal. C'est Jésus bien-aimé qui a le pouvoir de permettre le mal sur la terre et d'y mettre fin. Il n'y a aucune personne qui a le pouvoir de laisser le mal continuer et de le mettre fin. Jésus a l'autorité, soit il laisse le mal se faire et à un moment donné, il décide et il met fin. Voilà pourquoi il y a certaines situations que tu vis, parfois des moments difficiles et Dieu laisse faire. Et Dieu regarde comment tu te comportes, mais à un moment donné, il arrive toujours, comme Job a dit, il a dit que ce que j'ai entendu parler de toi, j'ai toujours entendu parler de toi, aujourd'hui mes yeux t'ont vu. C'est parce que il a entendu parler de Dieu, un Dieu grand, redoutable, qui sauvait Israël, qui a fait des prodiges en Égypte. Mais maintenant, à un moment donné, tout ce qu'il a déjà entendu de Dieu, il a vécu cela dans sa propre vie, parce que Dieu lui a restitué tout ce que l'ennemi lui avait pris. Bien-aimé, Dieu va te restituer tout ce que tu as perdu, tes années, ton temps, tout ce que le diable t'a volé, tout ce qu'il t'a pris, bien-aimé. Marche avec le Seigneur jusqu'au bout, parce qu'avec Dieu, c'est un ticket gagnant. Nous allons gagner. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te mettre en tête que lorsqu'il y a le diable peut te conduire, te solliciter, c'est pour ta propre chute, c'est pour ta destruction. Le dragon bien-aimé est enchaîné pour 1000 ans et le même Jésus en toi doit enchaîner le mal qui te dérange pendant longtemps. Christ a nous l'espérance de la gloire. Jésus vient, l'ange de l'abîme a le pouvoir sur Satan pour l'enchaîner pour 1000 ans. Il a été jugé. Bien-aimé, Dieu nous donne aussi le pouvoir. Nous sommes le juge de notre propre vie. Tu dois juger ta propre vie, la manière dont tu vis. Est-ce que c'est ce que tu veux vivre, cette telle vie? Si tu vois qu'il y a quelque chose par rapport à la parole de Dieu qui ne marche pas ensemble, c'est qu'il y a un décalage. Soit il y a quelque chose de l'ennemi qui travaille pour toi, qui t'empêche de vivre pleinement la vie en abondance. C'est que Jésus a dit, je viens pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque, qui t'empêche. Voilà pourquoi Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, bien-aimé, s'exerce. Le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on doit attendre que quelqu'un exerce sur nous. Oui, bien sûr, il y a quelqu'un, Jésus peut l'exercer sur notre propre vie parce qu'il a l'autorité sur nous. Mais nous aussi, nous avons l'autorité sur notre propre vie par rapport au pouvoir, par rapport à la gloire que Dieu nous a donnée. Ici, bien-aimé, tu dois aussi, Christ en toi, doit enchaîner le diable qui te dérange dans ta vie, qui dérange ta famille, qui dérange ta maison, qui dérange ton activité. Tu dois l'enchaîner. Tu ne dois pas le laisser faire. Tu dois maintenant, chaque jour, tu vois une situation contraire à la volonté de Dieu, tu dois enchaîner et prendre prière, faire des prières d'autorité et prendre l'autorité sur cette situation. Jésus a pris l'autorité sur le vent. Lorsque le vent a soufflé sur la mer, les autres pleuraient, les autres voyaient la mort. Mais Jésus a exercé l'autorité, il a dit, tais-toi. Il a enchaîné cet esprit. Et cet esprit a été neutralisé et le vent s'est arrêté. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons vivre le changement. Parfois, nous n'exerçons pas le pouvoir. Nous attendons seulement que nos pasteurs et tout ça, le secours viennent de l'Orient ou de l'Occident. Mais commence aussi toi-même à mettre la pression sur le problème qui te préoccupe. Commence à exercer maintenant l'autorité que Dieu te donne. Lorsque tu exerces l'autorité, bien-aimé, et tu fais ce que Dieu te demande, c'est que la parole de Dieu dit, l'autorité, bien-aimé, Dieu peut accroître la force en toi. Dieu peut te remplir davantage. Dieu peut te donner encore plus de force, plus de pouvoir, afin que tu puisses maîtriser le diable, l'enchaîner et le mettre dans l'abîme. Il y a un abîme, c'est un endroit où une prison spirituelle, où il ne peut plus continuer à te déranger, bien-aimé. Là, tu as la victoire, là où tu vas maintenant glorifier le Seigneur. Tu as dit, oui, j'ai marché avec Dieu, j'ai intercédé et le Seigneur m'a donné la victoire, bien-aimé.
L'ange de l'abîme s'appelle Abaddon en hébreu. Abaddon, bien-aimé, qui vient du mot Abad, qui signifie périr, mourir, être exterminé ou détruire, tuer. Tu connais, bien-aimé? Donc, c'est ça la signification de abîme. Maintenant, l'ange qui a l'autorité sur l'abîme, bien-aimé, c'est l'ange qu'on peut dire que c'est l'ange qui signifie l'ange de périr, l'ange de mort, ou l'ange d'extermination, ou l'ange de destruction, ou l'ange de jugement divin. Vous voyez, bien-aimé, c'est que, bien-aimé, c'est cet ange de la mort qui était parti en Égypte pendant que les enfants d'Israël avaient mis du sang sur le linteau. Et cet ange qui était passé, c'est le même ange ici. Donc cet ange bien-aimé, il peut passer dans ta famille, il peut passer dans le pays, il peut passer même dans ton activité, il peut passer partout. Il a tué, c'est cet ange qui a tué, et comment on appelle ça, le Job, qui a éprouvé Job. Vous comprenez? Parce que Satan n'a pas le pouvoir sur nous. Donc c'est cet ange, quand Dieu lâche cet ange bien-aimé, il vient pour exercer le jugement. C'est un ange qui vient pour exercer le jugement. Satan, c'est un accusateur. Vous comprenez? Quelqu'un peut t'accuser, mais Satan n'a pas le pouvoir de nous juger, ni de nous condamner. C'est lui qui peut nous juger et nous condamner, c'est Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? C'est qu'il y a cette architecture céleste, angélique qui existe. Satan nous accuse tous les jours. Il nous accuse. Voilà pourquoi, pour que Dieu puisse agréer la volonté de Satan, il faut que Dieu maintenant, lui-même dans son autorité, dise oui, bon, d'accord, j'accepte que cette telle chose que tu dis là lui arrive, mais tu verras que mon fils ne peut jamais broncher, il m'aime beaucoup. Et cela, voit quoi? Il va permettre à ce que l'ange de la destruction rentre dans ta vie pour exercer la sentence de Dieu. Il est comme le policier de Dieu, le gendarme de Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan n'a aucun pouvoir. Satan nous réclame. Il a réclamé Pierre pour de le cribler comme le froment. Mais Jésus a intercédé pour lui. Lui, il nous réclame. Lui, il nous accuse. Lui, il rôde autour de nous pour chercher les moyens de failles, pour nous accuser. Oui, nous avons trouvé telle chose chez ton fils là. Il t'a pris le jour, mais la nuit, il fait ça. Il faut que tel malheur lui arrive pour qu'il comprenne. Et Dieu dit, d'accord, va le faire cela. Et l'ange maintenant vient, il te frappe. Le malheur bien-aimé, c'est là qui peut nous amener même à mourir. La maladie, toutes ces situations bien-aimées, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de sollicitations. Mais nous devons rester dans le Seigneur, rester dans la parole de Dieu. Ne va ni à gauche ni à droite, bien-aimé. Job 31, verset 12. La parole de Dieu dit ceci. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Le feu qui dévore jusqu'à la ruine, bien-aimé, c'est le feu de la mort. C'est le feu, bien-aimé, de cet ange. Lorsque, bien-aimé, Dieu allume son feu, c'est pour nuire à Satan. Lorsque, bien-aimé, nous péchons, le feu de Dieu peut nous détruire. Et ce feu, bien-aimé, c'est ce qui arrive que parfois nous tombons dans les difficultés. Job a dit ceci. Quand il a vu ses enfants mourir, il a dit, c'est un feu de Dieu, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse et qui a détruit toute ma richesse. Il a compris que non, l'esprit qui a détruit toute ma richesse là, c'est que c'était un feu. C'est un feu là, c'est ça l'abîme. C'est cet esprit qui est le feu de l'abîme qui est passé dans sa famille, qui est passé dans sa vie et qui a tout détruit, bien-aimé. De même, bien-aimé, Jésus est un feu dévorant. De même aussi le diable aussi allume un feu de destruction qui amène à la ruine, qui amène à la destruction, qui amène à la ruine de la vie personnelle, la vie familiale, la vie matérielle, la vie même nationale, même la vie mondiale. Le diable aussi peut allumer un feu dans ta vie, bien-aimé. C'est le feu de la destruction. Cet feu, il peut l'allumer lorsque tu laisses la porte ouverte. Il vient, il allume un feu et il est parti. Au moment où maintenant on a comprendre en côté, mais ma discussion est comme une andako, incompréhension est comme une andako, et pourtant, lorsque tu constates déjà un feu étranger dans ta maison bien-aimée, attaque-toi à le feu, attaque-toi, appelle Jésus. Jésus est l'eau de la vie, l'eau vient pour éteindre, l'eau vient pour apaiser, l'eau vient pour lier le feu là et l'éteindre. Ne laisse pas, bien-aimé, le feu prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi la Bible dit, un peu de feu, la langue est comme le feu. Il peut embraser même toute une forêt, même toute une nation.
Voilà pourquoi il faut éteindre toutes les paroles négatives qui sortent de ta bouche. Ne les laisse pas continuer à errer. Tu as péché contre quelqu'un, tu as parlé méchamment contre quelqu'un, tu as fait du mal par ta bouche. Appelle la personne, règle le problème. Ne laisse pas l'esprit du feu étranger. Parce que dans le raisonnement, le diable peut donner des interprétations erronées à la personne. Lui aussi, il peut chercher à faire la revanche ou à créer. La plupart des problèmes qui arrivent dans la famille, soit ça commence par le penser. Le diable allume un feu du mal dans tes pensées. Et lorsque la personne parfois te dit quelque chose, toi tu lui rétorques avec une parole dure. La personne maintenant est blessée. Ah, pourquoi tu m'as dit ça? Lui aussi il fait. Et ça commence à des discussions. C'est ça le feu de l'ennemi. Le feu de l'ennemi, c'est un feu qui arrive pour diviser, qui arrive pour détruire la relation, détruire la paix, détruire la quiétude. Lorsque tu constates déjà cela entre toi et ta femme, vous ne vous entendez plus, entre toi et tout ça, ça peut aller même dans la famille, il y a même des incompréhensions, commence à prier pour détruire ce feu afin qu'il ne prenne pas l'ancrage. Aujourd'hui même, ça peut aller même au niveau des nations. Il y a certaines nations entre Israël et Gaza, bien aimé, il y a un feu qui est allumé. Et ce feu-là, bien aimé, personne n'arrive à l'éteindre. Ça fait des années, et c'est ce qui fait que, bien aimé, il y a des tribus qui ne s'entendent pas. Le feu est allumé, le diable a tribu. Il peut les allumer aussi, bien aimé, dans des maisons, dans des familles, même entre les voisins. Il y a certains voisins, il y a un feu là, bien aimé. Un enfant de Dieu ne doit pas laisser un feu étranger prendre autant de place et détruire les relations, détruire notre vie. Tu dois prier. Si c'est le feu de Dieu, bien aimé, personne ne peut l'éteindre parce que le feu de Dieu, c'est un feu de jugement. Dieu, c'est lui qui juge. Il a jugé Sodome, il a jugé Gomorrhe, il a allumé un feu à Sodome et il a détruit Sodome. Lorsque Dieu allume son feu, personne ne peut le détruire. Lorsque Dieu allume son feu, c'est pour mettre fin à toute situation négative. Lorsque Dieu allume un feu, c'est pour arrêter la guerre, c'est pour arrêter la maladie, c'est pour arrêter la pauvreté, c'est pour arrêter l'hémorragie de toute la souffrance dans ta vie. Lorsque Dieu allume le feu, bien aimé, le feu de Dieu vient mettre Satan dans l'abîme, vient l'enchaîner. Lorsque Dieu allume le feu de Dieu, bien-aimé, vient mettre la fin au désordre. Bien-aimé, Jésus est un feu dévorant. Il a dit, je suis venu non pour apporter la paix, mais pour allumer un feu. L'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Le feu que Jésus met, c'est pour nous mettre la division entre nous et le diable. Tu ne vas plus aimer le péché, tu ne vas plus aimer le monde, tu ne vas plus aimer les œuvres de la chair. Tu vas sentir qu'il y a un feu qui brûle en toi pour faire la justice, pour marcher dans la justice, pour aimer Dieu. C'est ça, enchaîner, bien aimer le diable, le mettre dans l'abîme. C'est ce que Dieu veut, allumer un feu en toi, qui doit enchaîner, bien aimer le péché qui te ronge dans ton cœur jour et nuit, qui te dérange, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'envie, que ce soit toutes sortes de pensées négatives, que ce soit toute la méchanceté qui est en toi. Le feu de Dieu, lorsqu'il rentre dans ton cœur, bien aimé, dans ta vie, se pose sur toi, c'est pour brûler toutes ces choses, c'est pour enchaîner. Voilà pourquoi cet ange de l'abîme, on appelle ce l'ange de la destruction. Il vient détruire le mal, il vient mettre fin au péché, il vient mettre fin à toute situation, bien aimé, même à un envie. Mettre fin, bien-aimé, à un période de pénurie d'argent, bon, à moto ensemble tango peli, bien-aimé, et ko tia maintenant ko benga na ko tumba misala nyoso tu ma même ya bandoki. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons comprendre cela, c'est que le feu de Dieu, il s'est manifesté par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé, c'était des flammes de feu, c'était le feu de Dieu. Lorsque ce feu a brûlé, bien-aimé, la peur a quitté les apôtres. Ils étaient enfermés, bien-aimé, dans la chambre haute, ils sont sortis, ils ont commencé à évangéliser. Lorsque Dieu allume le feu sur toi, bien-aimé, tu seras transformé en une autre personne. Lorsque Dieu allume un feu sur toi, bien-aimé, le feu de Dieu change ta vie. Tu vas voir que Dieu va maintenant t'amener dans une nouvelle dimension. Le diable n'aura aucune autorité sur toi. L'ange de l'abîme, bien-aimé, est descendu pour mettre la fin au désordre que Satan amène dans le monde. Dans Psaume chapitre 88, 12, la parole de Dieu dit ceci. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Bien-aimé, lorsque on meurt, tout s'arrête. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous vivons, bien-aimé, de servir Dieu, de chercher le feu de Dieu. Parce que lorsque tu es dans le sépulcre, lorsque tu es dans la tombe, bien-aimé, il n'y a plus de bonté. Dans la tombe, c'est fini, bien-aimé. Dans Job 28, 22, le gouffre de la mort disent, nous en avons entendu parler.
Le gouffre de la mort a aussi un langage. Vous comprenez, bien-aimé? C'est que Dieu peut parler, bien-aimé, au gouffre de la mort. Le gouffre de la mort entend que la voix de Dieu. Lorsque Jésus a parlé à Lazare, la mort a entendu Jésus et lâché Lazare. Bien-aimé, il n'y a que la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle du haut du ciel, il parle, même par cette parole que tu entends, il parle. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu vis, bien-aimé, le Satan entend que la voix de Dieu. Le monde entend que la voix de Dieu. Les démons n'écoutent que la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, tu dois être libéré. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur l'abîme, sur la mort, sur la destruction, sur la ruine, sur le chaos, sur le séjour de mort. Même si tu es dans un séjour de mort spirituel, Dieu maintenant, il parle aujourd'hui, il allume son feu pour que l'ennemi te lâche, pour que ta vie maintenant, bien-aimé, soit restaurée. L'arrestation de Satan, bien-aimé, implique l'arrêt de la souffrance. L'arrestation de Satan implique l'arrêt de la souffrance. Lorsque Satan est arrêté dans ta vie, la souffrance s'arrête. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut s'attaquer à la cause. Il ne faut pas toujours s'attaquer aux effets. Bien-aimé, la fièvre signifie qu'il y a une maladie qui est cachée. Lorsque tu prends seulement les médicaments pour traiter la fièvre, le vrai médicament restera toujours en train de te déranger. Maintenant, prends l'engagement aujourd'hui de t'attaquer à la cause qui engendre le problème dans ta vie. Reconnais-le, bien-aimé, identifie-le. Romains 8, 28, car la parole du Seigneur va totalement et sans tarder s'accomplir sur toute la terre. La parole de Dieu va totalement s'accomplir sur toute la terre. Elle ne va pas s'accomplir seulement sur une partie de la terre. Tu es la terre de Dieu. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit, toutes les promesses de Dieu, bien-aimé, nous devons le vivre. Il ne faut pas que nous vivions un monde imaginaire. Il ne faut pas que nous disons toujours des déclarations. Oh, je serai la tête et non la queue. Mais ta vie est toujours la queue. Il ne faut pas que tu dises toujours des choses pour te plaire. Oui, le Seigneur a dit, voici la bénédiction. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Mais tu ne vois aucun miracle. Non, non. Nous ne devons pas être les gens qui déclarent seulement. Mais la parole de Dieu, Romains 8, 28 dit, car la parole de Dieu, la parole du Seigneur va totalement et sans tarder s'accomplir sur la terre. Quand? Lorsque Satan sera arrêté, lorsque tu seras enchaîné, bien-aimé, sa parole de Dieu va s'accomplir. Apocalypse 5 dit, tu as fait d'eux les rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est sur cette terre nous allons régner. Bien-aimé, n'attends pas autant on a kokufa, oh non, sur la terre commence déjà à manifester le règne de Dieu. Dans ta propre vie, commençons à manifester le règne de Dieu. Bien-aimé, Apocalypse 23:6, heureux et soient ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous allons régner maintenant avec Christ pendant 1000 ans. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que nous puissions régner avec Christ. Il faut que tu enchaînes le diable qui te dérange, mon frère et ma soeur. Il est temps, bien-aimé, de ne pas laisser toujours la même situation continuer. Les années passent, maintenant tu vis toujours les mêmes choses. Prends la décision, bien-aimé, d'allumer le feu de Christ dans ta vie. Dis, Seigneur, que le feu, allume le feu dans mon cœur et dans mon âme pour qu'il enchaîne l'ennemi, la bête qui est dans ton cœur, le méchant qui est dans le Belzéboul qui te bloque dans ton cœur. Tu n'as plus de sentiments, tu ne sens plus la joie. Il bloque ta vie, bien-aimé. Il doit lâcher prise au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom et je rends grâce à toi pour cet instant merveilleux que tu donnes à mon frère et à ma soeur d'écouter cette parole. Merci Seigneur pour le temps que tu disposes pour mettre fin au règne du mal. Seigneur, j'invoque l'autorité de ton nom manifestée par l'ange. L'ange qui allume le feu, Père éternel, pour détruire, pour enchaîner, pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Que ces œuvres soient détruites par le feu. J'invoque le feu de la destruction du mal dans ma vie. Ce feu qui dévore, éternel notre Dieu, le feu de l'ennemi, détruit mon économie, détruit ma paix, détruit ma joie, détruit ma quiétude. Il met le désordre dans ma maison, il met le désordre dans mon pays, il met le désordre dans le Congo, il met le désordre dans nos dirigeants, il met le désordre dans la jeunesse aujourd'hui.
Seigneur, j'invoque l'autorité de ton nom. Seigneur, tous ces effets sont palpables. Nous voyons au quotidien comment le diable agit. Maintenant, j'invoque la puissance et l'autorité de Christ par l'ange qu'il envoie pour enchaîner le diable, pour enchaîner le dragon, pour enchaîner Satan. Satan, tu es enchaîné aujourd'hui et tes œuvres maintenant sont bloquées. La puissance de Christ par l'ange Abaddon, l'ange Apollyon, qui descend avec une clé et avec une grande chaîne. Tu es lié, l'ennemi de mon âme, l'ennemi de mon esprit. Tu es lié, tu es l'ennemi qui détruit ma vie, qui détruit ma famille aujourd'hui. Je te lie au nom de Jésus. Je lis toutes les pensées captives, je les rends captives à l'obéissance de Jésus. Toutes les pensées qui dérangent, qui torturent ma vie, sur les conditions sociales, sur les conditions économiques, sur les tracasseries quotidiennes, je te lis et je t'enchaîne au nom de Jésus. Tu es placé pendant 1000 ans, tu n'auras aucune autorité sur moi. Pendant 1000 ans, le diable n'a aucune autorité sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays. Maintenant, tu es lié. Toute situation, que ce soit de guerre, que ce soit de troubles sociaux, que ce soit économique, vous êtes enchaînés. Maintenant, au nom de Jésus, il n'y a aucune inquiétude qui va se manifester dans ma vie. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune situation qui peut me déstabiliser. Je stabilise toutes choses par la parole, parce que la parole de Dieu stabilise toutes choses. Seigneur, je te loue de ce que tu amènes maintenant la puissance, tu allumes le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe pour mettre fin au désordre à Sodome. C'est le même feu qui détruit maintenant le mal dans ma vie, qui détruit le mal dans ma maison, qui détruit le mal dans mon travail, qui détruit le mal dans mon sang, qui détruit le mal dans mes germes, dans mes cellules, qui détruit le mal dans la moelle épinière, dans mes reins, qui détruit le mal dans mes entrailles, qui détruit le mal, Seigneur notre Dieu, sur mes épaules, dans ma tête, dans mon cerveau, qui détruit le mal éternel dans mon intelligence, dans ma mémoire, qui détruit le mal dans toute ma vie, dans tout le compartiment de ma vie. Aujourd'hui, Père éternel, ce feu rentre là où l'homme ne peut rentrer pour détruire, pour lier le diable, que ce soit par les portes qu'il est entré dans ma vie, que ce soit par le port de la maison, de la peau, le port de la peau qu'il est rentré. Seigneur notre Dieu, qu'il sort au nom de Jésus et qu'il soit lié et enchaîné et jeté dans l'abîme au nom de Jésus. Que ce soit par la vue, tout ce que j'ai vu, que ce soit par les regards que le monde m'a offert et que l'ennemi a profité pour mettre des images souillées, des images sales dans mes pensées. Maintenant, je le lis et je bloque, je mets maintenant une pierre sur mon regard. Je ne peux voir que la gloire de Dieu. Je ne peux voir que ce qui est pur. Je ne peux qu'admirer la volonté de Dieu, admirer le Seigneur Jésus, admirer la parole de Dieu, la bonté de Dieu. Maintenant, tout ce qui est trait à l'envie, tout ce qui est dit à la convoitise, tout ce qui est trait à toutes sortes qui amène le péché, l'impureté, il est maintenant lié. Il est lié aujourd'hui. Il est lié. Tout ce qui est rentré par mon nez, par tout ce que j'ai aspiré par mon nez, que j'ai aspiré par mon nez, que j'ai humé, le diable qui est rentré par l'odorat, maintenant il est lié, il est délogé. Tout ce qui est rentré par le transfert d'échanges éternels, l'échange de vent, maintenant je le lis et il sort au nom de Jésus de ma vie. Il sort de ta vie. Il y a les choses, les endroits où tu es rentré. Lorsque tu as respiré l'atmosphère de cet endroit, c'est l'ennemi de l'impureté qui est rentré dans ta vie. Et tu sens comme une maladie. Parfois, tu sens des maux de tête. Toutes ces choses, bien aimées, c'est les portes par lesquelles le diable entre. Maintenant, par l'ange qui allume le feu, que ce feu rentre là où l'ennemi se cache dans ta vie et qu'il sort au nom de Jésus. Je le déloge de ta vie, je le déloge de ton environnement, je le déloge de tes entrailles. Maintenant, il sort, il est lié et je mets maintenant le barricade maintenant. Tout ce que tu vas vouloir rentrer dans ta vie d'impur, il ne peut pas, il est bloqué. J'isole l'ennemi, il est isolé. Maintenant, tout ce qui est rentré dans ta bouche,
Tout ce que tu as mangé dans ta bouche qui n'est pas qui est impur, l'ennemi a profité, bien-aimé, pour te faire du mal, que ce soit dans ton estomac et dans ta santé. Il perturbe, il te met des sentiments négatifs. Tout ce qui est rentré d'impur, qui a profité maintenant la bouche, maintenant il soit délogé, que tu vomisses. Si on t'a donné des choses sales, des choses impures, que ce soit des choses parfois dans des structures négatives, qui est rentré dans ta bouche, ou tu avais avalé, tu avais mangé cela quand tu étais enfant, l'eau que tu as bu, tout ce que tu as avalé, on t'a donné inconsciemment, maintenant que cela se ressort, j'allume le feu dans tes entrailles, j'allume le feu, que ce feu maintenant brûle, toutes ces choses maintenant ressort, maintenant qu'ils soient liés et jetés dans l'abîme au nom de Jésus. Que toutes ces choses que tu as mangées dans le rêve, que tu as mangées parfois dans des endroits, dans des fêtes, dans des endroits où tu ignores, mais ces choses étaient trafiquées par les esprits impurs. Maintenant que ces choses dérangent ta vie, te bloquent, maintenant j'allume le feu de Christ, le feu de Jésus, pour débloquer ces choses, pour les débloquer dans ta vie, pour le débloquer, tout breuvage mortel que tu as bu, maintenant que tu puisses sortir, qu'ils puissent sortir leur effet. J'allume le feu dans tes entrailles. Ressens maintenant la douleur qui sort de ton corps, qui sort de ton âme, cette énergie négative qui pèse sur toi. Maintenant, il est chassé, il est lié et jeté dans l'abîme à l'instant même, au nom de Jésus. Tout ce que tes mains ont touché, tout ce que tes mains ont fait, tout ce qui est impur, qui passait par tes mains. Maintenant, je les délie tes mains, que tes mains soient déliées, parce que tu n'arrives pas à prospérer à cause des liens qui sont entre tes mains. Dénoue maintenant, le feu brûle les liens qui sont entre tes mains. Je dénoue toute la charge qui est pèse sur tes épaules, Je vois une charge sur tes épaules. Chaque jour tu te lèves, tu sens une charge sur tes épaules. Je dénoue, j'enlève cette charge. Je mets le feu à cette charge. Maintenant, l'esprit qui t'est assis sur tes épaules, quitte maintenant. Que tu sentes tes épaules libérées, que tu sentes maintenant tes épaules libérées. Tout ce qui est dans ton cœur, qui est souillé, qui dérange, qui envoûte tes sentiments, qui mène que tes sentiments soient bloqués. Maintenant, cet ange qui est caché dans ton cœur, je le déloge. Belzéboul libère. J'allume le feu dans le cœur. J'allume le feu de Jésus. J'allume le feu. Que ce feu brûle dans ton cœur. Tout ce qui pousse ton cœur en péché, qui pousse le cœur à faire du mal, à désobéir à la volonté de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, j'allume le feu dans le cœur. Que ce cœur maintenant ressent la chaleur et que l'ennemi qui est caché dans ton cœur maintenant brûle au nom de Jésus. Que la puissance de Christ maintenant détruit le diable qui est caché dans le cœur, qui est caché dans les entrailles, qui est caché dans le rein, qui est caché partout dans les cellules, qui est caché dans ton corps. Maintenant, ressens la liberté de Christ. Ressens la vie, bien-aimé. Ressens une trompe d'espoir rentrer dans ton cœur. Ressens la joie de l'Éternel. Même si tu n'as rien, ressens la joie. Personne ne peut limiter ta joie. Personne ne peut bloquer ta paix. Personne ne peut bloquer ta vie, bien-aimé, parce que ta vie appartient à Jésus. Désormais, marche comme un vainqueur. Ne permets plus à l'ennemi de te faire du mal. Fais-le du mal. Parce que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et rien ne peut tenir. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ce moment parce que, bien-aimé, c'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu parfois nous conduit. Que Dieu vous bénisse. Partagez nos émissions et à la prochaine. Amen.